Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, combien de verbes français connaissez-vous qui viennent du verbe venir? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre la langue française. J'aimerais tout d'abord vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube ou bien aux autres plateformes où vous nous écoutez. Et si vous aimez ce podcast, mettez un pouce en l'air, likez ou bien, si possible, écrivez un commentaire. C'est très important pour notre petit podcast. Alors, comme d'habitude, on commence par la faute de la semaine. Écoutez bien. Il a venu à temps. Il a venu à temps. Pour les experts du passé composé, vous savez que le verbe venir est conjugué avec être au passé composé. Donc, au lieu de dire il a venu, qui est complètement incorrect, on va dire il est venu à temps. Il est venu à temps. Ok. Peut-être vous avez déjà compris qu'aujourd'hui on va parler du verbe venir, mais pas seulement du verbe venir. D'habitude, quand je parle à mes étudiants et surtout quand je me répète en mentionnant la conjugaison des verbes au présent, je mentionne toujours comme exemple le verbe venir et d'autres verbes qui, disons, contiennent le verbe venir parce que si vous connaissez la conjugaison du verbe venir, après tous les autres verbes qui contiennent ou qui viennent du verbe venir vont avoir la même conjugaison et pour les apprenants, c'est très pratique parce que si vous connaissez venir, vous connaissez tous les autres verbes qui proviennent de venir et c'est très pratique. Donc aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler un petit peu du verbe venir et puis je vais vous donner quelques verbes qui sont dérivés du verbe venir qu'on utilise au quotidien. Et après, on va faire quelque chose, on va faire une petite répétition de phrases où on utilise ce type de verbe. Donc, on va bien se concentrer sur le côté vocabulaire, un petit peu de grammaire et rester avec nous jusqu'à la fin parce qu'on va aussi avoir un nouveau mot insolite. Alors, concernant le verbe venir, quand il s'agit de la signification, le verbe venir signifie se déplacer, aller vers quelqu'un ou quelque part. Par exemple, on peut dire je viens te voir demain. Je viens te voir demain. Deux autres usages du verbe venir. Il y a un temps qui s'appelle en français le passé récent où on utilise le verbe venir avec la préposition de. Après la préposition de, on ajoute le verbe à l'infinitif. Quand dans ce contexte, on utilise le verbe venir, il indique une action récente, une action qui s'est finie il y a pas longtemps. Si on dit par exemple je viens de me lever, je viens de me lever, ça signifie je me suis levée il y a quelques instants, il y a quelques minutes. Donc, je viens de finir quelque chose, ça veut dire j'ai fini il y a quelques minutes, par exemple. Donc, c'est très pratique comme temps d'utiliser le passé récent. L'autre signification, c'est avec la préposition à, suivie de l'infinitif, venir à, comprendre ou à faire quelque chose. Cette expression indique que on est venu
à quelque chose, à comprendre quelque chose ou à faire quelque chose, soit par hasard ou par évolution. Donc ça signifie il y avait une suite d'événements ou de choses qui se sont passées et on a compris quelque chose, par exemple. Donc, l'exemple que j'ai voulu vous donner, il est venu à comprendre la vérité. Il est venu à comprendre la vérité. Ça signifie, à un moment, il a compris la vérité. Il a compris la vérité. Ok. Alors, quels sont les verbes dérivés du verbe venir? Le premier que je suis sûre que vous connaissez, c'est le verbe devenir. Donc, devenir, la signification, c'est changer d'état. On peut dire il est devenu prof ou il est devenu professeur. Ça signifie il a fini les études et il est devenu professeur. On peut utiliser ce verbe aussi pour dire elle est devenue maman ou ils sont devenus parents. Donc l'état a changé. L'autre verbe que j'imagine vous connaissez aussi, c'est le verbe revenir. Et revenir, la signification de ce verbe, c'est retourner. Donc, on peut dire je reviens dans 5 minutes. Je reviens dans 5 minutes. Ou bien on peut dire je reviens tout de suite. Alors, on va maintenant s'arrêter là. J'aimerais vous poser la question de réfléchir que signifie le verbe prévenir. Et nous, on fait une toute petite pause et on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle du verbe venir et de ses dérivés. Nous avons déjà mentionné dans quel contexte on peut utiliser le verbe venir tout seul ou bien avec la préposition de ou la préposition à. Et nous avons mentionné devenir et revenir comme dérivés du verbe venir. À noter que les verbes devenir et revenir se conjuguent de la même façon que venir, ce qui est très convenient, très pratique quand vous devez les utiliser. Alors, un autre verbe qui contient le verbe venir, c'est intervenir. Intervenir, ça signifie agir ou faire quelque chose. On peut l'utiliser dans le contexte, disons, la police est intervenue rapidement. La police est intervenue rapidement. Ça signifie que la police a très vite agi. La police a très vite fait quelque chose. Intervenir. Un verbe que j'aime beaucoup utiliser, c'est le verbe convenir. Alors, le verbe convenir, d'habitude, moi, je l'utilise dans le sens pour poser la question à quelqu'un ou bien pour répondre à moi-même. Ce verbe signifie que quelque chose est adapté, que quelque chose, qu'on est d'accord avec quelque chose. Donc, je peux demander, est-ce que cette date vous convient? Cette date te convient? Ou je peux dire, ça me convient. Donc, ça signifie, je suis d'accord. On peut aussi utiliser le verbe convenir avec la préposition de. Et dans ce cas-là, nous avons cette signification être d'accord. Et on peut dire par exemple, nous sommes convenus d'un rendez-vous. Donc ça signifie nous nous sommes mis d'accord. Il y a d'autres verbes aussi qui utilisent le verbe venir, mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. On a mentionné 5 verbes et je crois que c'est suffisant. Le dernier dont j'aimerais parler, c'est le 5e, prévenir. Alors, prévenir, c'est comme avertir ou informer. Et par exemple, on peut dire
prévenez-moi si vous êtes en retard. Donc, c'est comme informez-moi si vous êtes en retard ou avertissez-moi si vous êtes en retard. Le verbe prévenir. Alors, maintenant, nous allons faire une petite répétition. J'ai 5 phrases pour vous et essayez de les répéter après moi. Je viens de finir mon travail. Nous sommes convenus d'un rendez-vous demain. Le médecin est intervenu à temps. Il est devenu un excellent cuisinier. Cette robe me convient parfaitement. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez essayer de répéter ces phrases, encore une fois, juste pour pratiquer. Ces verbes ne sont pas difficiles, mais il faut bien les retenir et il faut comprendre dans quel contexte les utiliser. Mais tous ces dérivés du verbe venir qu'on a mentionné aujourd'hui sont utilisés au quotidien et ce sont des verbes vraiment utiles et pratiques. Et la dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite de la semaine. Alors, le mot insolite pour aujourd'hui, c'est un mot du français familier qui est très courant à l'oral. C'est le verbe flipper. Flipper. Je vous donne tout d'abord l'exemple. Quand elle a vu une araignée, elle a flippé. Quand elle a vu une araignée, elle a flippé. Alors, ça signifie quand elle a vu une araignée, vous savez, le petit insecte qui peut faire peur, elle a eu peur. Donc, flipper dans le français familier signifie avoir peur de quelque chose, stressé, angoissé. Donc, on peut dire j'ai flippé. Donc, j'ai stressé ou j'ai eu peur. On peut utiliser le verbe flipper. Cette expression s'utilise surtout chez les jeunes, donc pour exprimer cette angoisse ou même on peut l'utiliser pour exprimer la surprise aussi. Flipper. Alors aujourd'hui, vous avez vu, on a mentionné beaucoup de choses intéressantes concernant la langue française et on peut voir que les mots de vocabulaire, en fait, la langue est très riche. Donc, s'il y a un autre verbe qui contient le verbe venir que vous connaissez et que vous utilisez au quotidien, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui vous avez appris au moins une petite chose. Pour moi, c'est déjà suffisant en tant que prof. Et moi, pour conclure cet épisode, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis merci et à la prochaine.